Bonjour, aventurier. Comment vas-tu? Mark Twain, illustre écrivain du 19e siècle, disait: il est plus facile de bambouliser les gens que de les convaincre qu'ils ont été bamboulisés. À peu près, hein. Je personnalise peut-être un petit peu, peut-être, mais l'idée est là. Donc, pour cette troisième station de débamboulisation, il faut avoir regardé les deux, oui, la vidéo en deux épisodes que j'ai mis en ligne juste avant, concernant la grande pyramide de Gizeh. Enfin, ou les pyramides, il y en a plusieurs, mais bon, celle qui impressionne toujours le plus, c'est celle dite de Khéops. Et au fond, toutes les pyramides de la planète. Voilà. Avant toute chose, nous allons écouter un homme qui s'appelle Philippe Guillemant. Alors, qui est Philippe Guillemant? Quand même, il faut toujours présenter les personnes. Je vous l'ai déjà présenté, mais je n'avais pas présenté son, son CV, quoi. Alors, j'en ai trouvé un, il est un peu vieux, hein, le CV. Là, il a 41 ans sur le CV, il en a plutôt 65 aujourd'hui. Mais bon, déjà, tu vois, on va déjà voir ce qu'il a fait jusqu'à sa 41e année, mais il a continué, évidemment. Alors, Philippe Guillemant, nanani nanana, on a même son adresse, son email, on a tout. Tu peux lui écrire. Hein. Ingénieur de recherche au CNRS depuis 1986. Ingénieur de recherche au CNRS. Encadrement de thèse de doctorat. 5 publications dans des revues internationales à comité de lecture. Je vais te dire que quand tu publies, c'est que tu touches ta bille, hein. T'es pas rigolo. Hein. 4 brevets CNRS, 3 nationaux, 1 international. 18 communications dans des congrès avec acte. 14 communications dans des congrès sans acte. 18 réalisations technologiques, dont 6 commercialisées dans l'industrie. Il développait de l'intelligence artificielle, c'était son job. Entre autres, une création de société suite aux travaux de valorisation, 15 créations d'emplois dans 2 sociétés différentes, formation docteur de l'Université de Provence, option mécanique énergétique, DEA de géophysique interne de Claude Allègre, ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris, classe préparatoire au lycée Hoche de Versailles, stage et emploi, bon bref, voilà. Ok, donc est-ce que tu penses que tu as affaire au dernier des imbéciles? Voilà. Je pense que tu es suffisamment honnête pour, à défaut de reconnaître la valeur du noir, au moins reconnaître celle du blanc. Je t'ai dit, les noirs ne reconnaissent pas la valeur des noirs, s'ils sont vivants en tout cas. Ils les reconnaissent morts. Ils vont faire des salamalek quand ils sont morts. C'est pour son cas. Quelle bande de primitifs, je te jure. Ah ouais, bamboula. Donc, Philippe Guillemant est tout sauf un imbécile. Et vois-tu, l'esprit, béni soit-il, m'envoie toujours la bonne information au bon moment. Hier, je t'ai mis en ligne cette vidéo qui est une étude par la voie prospective dite remote viewing, perception à distance, qui remet en cause un ensemble de croyances infondées relatives aux dieux égyptiens. Ça a une grosse claque débamboulatoire, ça. On est d'accord. Alors,
Ainsi que je l'ai dit, hein, il est plus facile de bambouliser les gens que de les convaincre qu'ils ont été bamboulisés. Parce que l'affect, tu vois, t'as déjà vu ces coquillages là qui s'accrochent au rocher, qui libèrent je ne sais quelle substance, et c'est difficile de les décrocher du rocher, tu vois, il faut y aller au couteau fort, ça s'accroche vraiment très fort. Ben vois-tu, le bamboula s'accroche aux éléments bamboulatoires qui lui ont été transmis, bec et ongles, parce que ça fait partie dorénavant de sa constitution. Voilà. Donc c'est difficile de débambouliser un bamboula. Parce qu'il faut qu'il le veuille. En fait, à l'instant où il le veut, il l'est plus. Hein. Je veux dire, c'est un choix. Hein. C'est lui qui dit, moi, ouais, fuck le truc de bamboula, là, oh, je trace ma route. C'est immédiat, l'effet est immédiat. Donc, ce matin, le guerrier... Non, je dis plus guerrier. L'aventurier. L'aventurier Bayakoma m'a envoyé une vidéo qui va... on va écouter Philippe Guillemont. Donc c'est relatif au remote viewing. Parce que je te connais, hein. Toujours en train d'ouvrir ta bouche là pour rien. Hein. Bon, voilà Philippe Guillemont, il est là. On va écouter quelques instants. J'ai calé la vidéo, super. 24e minute. Tu pourras aller chercher cette vidéo et l'écouter dans son entier, hein, si tu le souhaites. Ah, je vais regarder quand même. Je vais vérifier que mon retour cam, il est correct. Tchouk, tchouk, tchouk. Retour caméra, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, on est bien. Là. On est bien. Ok, retour sur Philippe Guillemont. Donc la vidéo s'appelle « Il faut décloisonner la recherche scientifique ». D'accord ? Tu peux aller la voir. Là, je suis à la 24e minute. Tu peux, et tu dois, même si tu veux approfondir les choses. Hein, il faut bouger. Hein. La vision si ça à marche. distance, la capacité de Attends. percevoir ce qu'on connaît sur la conscience. Hein, je veux dire, on a les modèles, on a les expériences scientifiques, on a les témoignages. On n'a même pas ça en science pour les modèles qui sont reconnus. Est-ce que vous auriez des exemples d'expériences qui ont été menées, par exemple dans le domaine des expériences de mort imminente ou alors dans votre domaine de la synchronicité? Dans l'expérience de mort imminente, on n'a que des témoignages. Mais bon, je parle des propriétés exceptionnelles de la conscience, que sont trois types de perception. La perception d'objets à distance, ce qu'on appelle la vision à distance, la capacité de percevoir, alors ça, par exemple, certaines installations militaires, puisque ça a commencé comme ça. Vous avez la CIA qui, dans les années 70-80, enfin pendant 22 ans, je crois, officiellement, s'est déclassifiée, a financé l'université de Stanford, je ne sais plus quel labo, pour faire des expériences sur la vision à distance. Et ces expériences ont été tout à fait concluantes. Et parallèlement à ça, vous avez des laboratoires qui ont fait des publications scientifiques sur tout ça et dont les méta-analyses démontrent sans discussion possible que ce phénomène est réel. Donc ça, c'est le premier type. Yes, ok. Donc ça, j'ai besoin de te le jeter à la figure, parce que toi, faut te jeter les choses à la figure. C'est ça le problème. Et je n'aime pas cela, hein. Comprends bien que je n'aime pas cela, mais ton bamboulisme, il est tellement ancré en toi que faut y aller au forceps. Hein. C'est pas plus compliqué que ça, parce qu'on n'a pas trop le temps devant nous hein, pour te laisser doucement te réveiller, jolie princesse. Oh, par pitié, ne réveillez pas celle qui dort, attendez qu'elle se réveille d'elle-même. Kohelet, Khalil Gibran.
Bien. Bien, 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 bien. Ok. Donc, la débambolisation. Nous avons eu cette chance, hier, de pouvoir voir des personnes qui ont cette faculté de remote viewing et qui la travaillent, cette faculté. Hein, ils ont des années de pratique derrière eux. C'est pour ça que tu les vois, dès qu'ils se connectent, ça va vite. Mais il y a des années de pratique derrière. Et de nous offrir une vue sur plus que l'histoire, sur le continuum espace-temps spécifique, avec en plus des données extrêmement fines, comme les ressentis des uns et des autres, leur mindset, tout. Et là, on est vraiment informé, formé de l'intérieur. D'accord ? On a cette chance de bénéficier de Farsight, entre autres, hein, mais il n'y a pas que Farsight, qui nous propose des remote viewers qui font des incursions dans l'espace-temps pour nous dire quid, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé. Alors, ah ouais. Zut, je l'ai fermé? Non, il est là. Voilà. Alors, la différence entre un bamboula et un black squared, il y en a. Hein. Donc, à partir du moment où tu places la vérité au-dessus de tes simagrées, tu entres dans le monde des black squares. Là, ce travail qui a été fait, Ra, le dieu soleil, il est extraordinaire. Donc, cet homme, qui est le chef, le directeur de Farsight, ben, il a son équipe, hein, il y a plusieurs personnes hein, qui font partie des... qui fait partie des... Excuse-moi, j'étais en train de dire un truc en même temps. Voilà. Donc, ce que je vais te montrer, c'est... On va juste passer en revue rapidement. L'équipe, la dernière en date, hein, l'équipe de... Farsight. Voilà. Juste rapidement, c'est juste pour te montrer qui sont ces gens. Merged together. Ra during the time when the ancient Egyptian pyramids were being built, and Ra's basic conclusions of all of the viewers. It's a long story. But for now, let's begin with the session by Trudy Benjamin and then Aziz Brown, Princess Shanae, Melina Hall, and finally, Kamaya Dunson. Here is the true story of Ra. Donc, tu as entendu nommer 5 personnes différentes. Je te rappelle que ces 5 personnes ne discutent pas ensemble quand on leur donne une cible, et la cible n'est jamais nommée. Ce sont toujours des numéros. Lui, par exemple, rattache un numéro aléatoire à un lieu, un espace et à un temps. C'est rattaché. Et il donne le numéro aux 5 remote viewers, avec des questions spécifiques, des missions, des cibles, ok? And what were his dust-ups with Apophis all about? Trudy Benjamin. Basic gestalts for this target is land, structures, subjects. Alors, toi, si tu ne connais pas, tu vas voir qu'elle a un comportement étrange.
mais son comportement, il est tout à fait normal compte tenu de ce qu'elle vit là, de ce qu'elle fait. Donc là, tu vois une femme, au demeurant noire américaine, type afro, hein, type africain, quoi, une femme, en fait, basiquement. Sauf que elle n'est pas dans le bamboulisme, c'est-à-dire que elle n'a rien à défendre. Elle défend la quête du réel, de la vérité. Et elle sait qu'elle a une faculté, elle l'a travaillée parce que elle estime certainement qu'il est plus important d'aller directement dans la vérité elle-même, l'expression de ce qui est, pour le bien de tout un chacun, plutôt que de défendre des théories grotesques ou je sais pas quoi de gens frustrés. There's flat topography. There's Donc voilà, l'idée c'est de te montrer les diverses personnes, donc ça en fait une. structure. Sort of Là, c'est switch colors and Aziz you have Brown, subjects inside this structure il est as aussi well. noir, tu vois. And I'm also seeing a non-surface structure. The non-surface structure, seeing a couple non-surface structures. So the main one seems to be the Bah rapidement, hein, tu vois, là ça se passe en Égypte. Il voit donc des structures terrestres dans une bulle. Et là, il y a ce qu'on appelle comment il dit non. Attends, zut, j'ai oublié comment il dit. there is an irregular topography environment. Some areas are more regular and flat with ridges and hills and ebbs and troughs in the environment. There is a structure, or a set of structures actually. It's like a compound of sorts, but it has this sort of overarching dome around it. But the dome sort of just encapsulates the whole thing. And there are some subjects around, so subjects are inside the structure as well. Switch colors, and yeah, there's subjects inside this structure as well. And I'm also seeing a non-surface structure. The Non-surface structure. Ok. Donc, ce qu'il appelle soucoupe volante, on dit pas ça, on dit pas ovni, on dit pas UFO, non-surface structure qui n'appartient pas à la surface, donc qui appartient au ciel. And here, Voilà encore la troisième personne. Alors elle voit directement. just get Zut. this incoming vicious blood here, just being blown away by this incoming vicious blast, and this force, and it just sort of blows him away. But it seems like the structures around him kind of shelter him a little bit, so this isn't like a life-ending thing. He just gets real burnt up, real damaged, the structures get damaged, everything about it. Là, il te parle de la baston. Il te parle de la baston entre Apophis et Ra. Hein. Les deux, ce sont des extraterrestres, hein, en concurrence, on va dire. Donc, une troisième remote viewer. Elle a son style. With a distant base surface. So where I am is above the land, and there's a non-surface structure, and the base surface is very distant. Une quatrième. Here as well. Okay, the activity here feels very Voilà, donc tu vois que ça, c'est le code qu'on lui a donné. Donc, elle ne connaît que le code. Elle fait un idéogramme qui la connecte, et elle se connecte donc à l'idéogramme.
centralized and focused in like a single location, like right around this pyramid shape. Bon, ça fait, donc on en a compté 1, 2, 3, je crois. Là, c'est la même qu'on a déjà vue. There's man-made objects that are really strong on the inside as well. Ah, non. Everyone and everything. Finalement, il n'y en a que 3. Ah, ta copine, Sekhmet. Autrement appelée à tort quand elle a raison. Tiens, voilà, c'est elle, ta copine Sekhmet. Tu la vois là, regarde. Hop. On dit merci qui? Merci Jackie et Michel. Non, merci Cheikh Anta Diop. Tu vois, ça c'est Sekhmet. Ça, il faut que vraiment, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, ça bastonne dans tous les sens, et je vais te dire que Sekhmet, c'est une psychopathe de première, quoi. Là, elle est en train de tuer tout le monde, quoi. Même les mecs de son équipe, tellement elle est vénère. Elle est folle furieuse, c'est une malade mentale. Like just crazy amounts of pain. Almost everyone is dead by the end of this conflict, and only a few of like what I think is her guys are like coming back, and she's not even happy about that. She doesn't even feel like, yeah, I won the fight. She's just looking at the carnage, and then she's looking at like her dudes like walking back to the Citadel thing, and she just has this just expression of just hate. She's just like, and she's breathing in and out just crazy like it's ridiculous. And even if I look weird making these faces, because I know I look weird, this woman looks crazy. This is the craziest person that's ever existed in the history of anything. C'est la personne la plus barjo, la plus déjantée qui n'ait jamais existé dans quelque histoire que ce soit. Sekhmet. C'est-à-dire la personnalité mauvaise d'Hathor, puisqu'en fait elle était schizophrène. Elle est la fille de Ra. Quand les humains se sont révoltés contre Ra, Ra il a dit Sekhmet, come on, oublie Hathor, viens en tant que Sekhmet, règle-moi le problème. Ben voilà, le type de divinité là. If this is what is out there in the universe, oh my God, this is so beyond anything that I've ever seen, ever. And we've been doing a lot of projects here at Farsight, going to all sorts of planets, seeing all sorts of things, space battles, stuff on like different planets. If this is happening on this planet, God forbid this ever happened on this planet, because this is crazy. This person is, take Emperor Palpatine, Satan himself, all the evil people from every Hollywood movie, they are minuscule ants compared. Toutes les personnes les plus mauvaises des films d'Hollywood ne sont strictement rien du tout comparées à cette créature qui est perchée là-haut. Là, elle a une sorte une arme, hein, tout simplement. Hein. C'est assez génial comme arme. Et elle est en train de cramer tout le monde, mais de folie, de colère. Elle est folle furieuse. C'est une psychopathe de première. C'est la plus mauvaise personne que j'ai jamais sondée quand je vais à l'intérieur de son cœur. Elle est portée par une rage. So unchecked. I mean, it's like, she's just screaming. Even when she's not blowing people up, she's just standing there watching them kill each other and screaming. And she's so far away. But donc, là, c'est la bataille entre l'équipe de Ra et l'équipe des humains, tu vois. Et elle est à la distance. Et elle est folle, furieuse, elle est en train de crier, mais un truc de fou, de malade. Jusqu'à ce que finalement, elle est tellement dans sa folie, elle va cramer tout le monde, quoi. Elle envoie des rayons pour cramer tout le monde. But her screams carry so far. She's like, and then like she's like, and then she stops and she's just like, and then finally everyone's dead except for like a small, like such a tiny fraction of people are still alive, and they're walking back to the Citadel. And she's Bon, just voilà. Donc je voulais pas faire un truc là-dessus, hein, tu vois, c'est pas l'idée. C'était juste de te montrer des personnes. Black Squared. C'est quoi l'idée? Tu vois, ce sont des gens qui n'ont pas d'idéologie à défendre, qui n'ont pas de complexe.
qui aime justice et vérité par-dessus tout. Donc à partir de là, il faut mettre de côté toutes ces idéologies personnelles ou implantées par la culture, Norma One, sa connerie ou ce que tu veux, tu vois. Et là, tu montes une superbe équipe. Mais vraiment, ces gens-là sont des bibliothèques infinies, hautement plus pertinentes que des bibliothèques faites de livres. Alors tu peux remettre en cause leurs compétences, mais Philippe Guillemont, lui, il atteste. C'est tout. Et aussi longtemps que tu t'es pas dit, putain, je suis juste un bamboula, je vais arrêter mes conneries, là, tout ce qu'on me met dans la tête, toute la bamboulerie, là, je vais chercher ce qui est. Parce que les trucs qui me plaisent, faits pour me cirer les pompes, c'est un endormissement. On veut me maintenir dans l'enclos et ça m'intéresse pas trop, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc... Et parmi les choses qu'on t'a mises dans la tête, tu vois, c'est l'histoire de l'Égypte. À tout le monde, hein. C'est une histoire abracadabrantesque, hein, soit dit en passant, telle qu'elle est racontée. Mais pour peu qu'elle te valorise, tu t'identifies à cela. Tu comprends ? Il y a des choses qui ont été dites dans la vidéo d'hier concernant la production de robots biologiques, c'est comme ça qu'il faut les définir, des robots biologiques optimisés pour mener certaines tâches. Ça peut te paraître impossible. Oui, c'est impossible pour toi, mais pas pour les autres. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Ça va commencer à... Tout ce que je vais te dire va te déranger. Hein, et je vais te dire des choses... Je vais te faire de hautes révélations, je pense, dans cette vidéo. Pour avancer, là, pour en finir. Voilà, c'est là. C'est un short. Oh my God. My God. Donc toi, tu penses peut-être que les manipulations génétiques, tout ça, c'est du bidon. On est d'accord? Ah bah voilà. On peut agrandir ça ou pas? Non, ça s'agrandit pas les shorts comme ça? Non, zut. C'est quoi ça? Fonctionnalité non disponible. Bon, là, je vais te dire ce que c'est. Hein. Il y a une invasion de chauves-souris humanoïdes en Asie. En avril 2020, des rapports ont commencé à affluer de Chine sur des créatures étranges, ressemblant à un hybride de rats, de grenouilles et de chauves-souris. Les rapports initiaux indiquaient que ces créatures pourraient être des hybrides mutés et ont été créés en mélangeant l'ADN de chauve-souris et de grenouilles pour créer une version mutante et qu'elles pourraient s'être échappées d'un laboratoire secret quelque part dans la région. Ces créatures peuvent voler, ramper et nager. Mais ce qui a le plus surpris tout le monde, c'est qu'elles ont l'air humanoïdes. Je sais pas si tu vois bien. Tu les vois là? Regarde en train de nager. Ok? Ok pour ça? Donc, je te l'ai dit, ceux qui sont aux commandes en ce moment sont les mêmes que ceux qui étaient aux commandes à l'époque. Donc,
ils font exactement la même chose. On ne change pas sa nature du jour au lendemain. Donc, le fait que tu ne sois pas informé ne les affecte pas. Tant mieux pour eux, d'ailleurs, selon leurs valeurs. Tu n'es rien. Tu n'es strictement rien. Donc oui, ils font des expériences en laboratoire et ils t'emmerdent, hein, et ils fabriquent des organismes génétiquement modifiés dans des buts spécifiques, notamment l'alimentation, hein, elle est faite de beaucoup d'OGM. C'est leur façon de vivre la vie depuis le début. C'est en eux. Donc, on croit des choses stupides, folles. Pourquoi faire? J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur le conformisme social, pour être d'accord avec tout le monde, pour pas passer pour l'imbécile, ou pour mille et une raisons, au fond. Mais, je vais te montrer autre chose. Encore un petit short. God. Ok. Many shocking and unexpected findings are coming. Donc je dois croire, moi, que ceci a été construit avec des outils primitifs. Je dois le croire, moi je dois croire ça. Ça a été fait par des gens qui avaient un maillet et une pointe en cuivre, ou je sais pas quoi. Moi, je dois croire ça. Ça, je dois croire que ça a été fabriqué, ça a été conçu par des êtres à technologie basique. Waouh, je dois croire ça, moi. Moi, je dois croire ça. Moi, je dois croire un truc pareil. Pour plaire à qui? Tu vois, c'est ça le truc. C'est de sortir de la folie collective dans laquelle on t'a enfermé. Tu reviens à ton plus élémentaire bon sens. Le bon sens. Juste le bon sens. Dans le même esprit, une nouvelle bambolisation, hein, émanée de M. Cheikh Anta Diop, avec des mix d'idées que les populations indigènes de ce lieu qu'on appelle Égypte furent noires, soit, pourquoi pas, en fait on s'en fout, mais en revanche, considérer que, par voie de conséquence, ce sont ces populations indigènes noires qui sont à l'origine des constructions que l'on voit, ça me paraît un peu farfelu quand même, non? Au fond, si tu regardes les choses honnêtement. Parce que ce type de construction, comme tu le vois, on en voit partout, hein, des constructions impossibles. Petra
en Jordanie. J'entends pas les Jordaniens dire « C'est nous qui avons construit cela, nous sommes la 8e merveille du monde. » Non, les Jordaniens, ils ferment leur gueule. Au moins, ils sont discrets. Ils savent que c'est pas eux, quoi. Tu vois, Petra, en Jordanie, c'est aussi spectaculaire que les pyramides d'Égypte et les temples et tout ce que tu veux. Faut le savoir, faut l'accepter. Angkor Wat au Cambodge, c'est idem. Donc, allons voir quelque chose. Je te débamboulise, hein. Enfin, j'essaie. Allons voir quelque chose. Donc voilà, on va regarder, hein, tout simplement, juste on ouvre les yeux et on ferme sa putain de gueule. Donc, ça, c'est Luxor, Karnak, si on veut. Voilà. Donc ça, je dois croire que c'est tes ancêtres là qui l'a fait. Hein. Je dois le croire. Je dois aussi croire ça. Ça, c'est fait par des humains. Je dois le croire. Avec des maillets en bois, hein. Je sais pas quoi. Oh putain. Regarde, ça, je dois le croire. Toi, tu veux le croire, toi. Moi, je ne le crois pas. Moi, je ne veux pas croire des imbécilités. Ça, c'est Papy qui l'a fait, ça? Mais en même temps, je vais te débambuliser, mais sauvage! Donc, toi, on t'a fait croire que tout ça, là, ça a été fait par tes ancêtres, comme tu les appelles. Tes ancêtres ont fait ça. Tes ancêtres ont fait ça, on est d'accord, ça c'est logique. Pour preuve, nous avons Sidoyen Thomas qui nous met en évidence que les noms des Africains actuels sont en réalité, ou seraient, hein, selon Sidoyen Thomas, en réalité, les véritables noms des pharaons et personnages de l'Égypte antique. Donc ils ont les noms. Cheikh Anta Diop, lui, il a fait des tests ADN, etc. Lui dit, ils ont la couleur. Donc ils ont les noms et ils ont la couleur. Et à partir de là, il faut conclure que toutes les merveilles qu'on voit là, c'est eux qui les ont produites. Eh ben, je vais te mettre un grand coup dans ta gueule, là, tout de suite, d'office, et je vais te demander, dans ce cas-là, regarde, tu vois, là, c'est bien là. Ils ont gardé les noms, ils ont gardé la couleur, et voilà où on en est aujourd'hui. Il s'est passé quoi, frérot? Il s'est passé quoi, là? Ah, ils ont juste gardé les noms et la couleur, ils n'ont pas gardé la compétence architecturale, là. Hein? Il y a une régression, là. Hein? Il s'est passé quoi, là? Il s'est passé quoi? Perte de compétences? Les noms sont restés, la couleur est restée, mais... Grosse perte de compétences? Tu sors de ton délire, oui ou non? Voilà, ok? Voilà, ça c'est le réel. C'est pas fait pour plaire. Le réel est réel. Donc, vois-tu, il faut être souple là. Personnellement, moi j'avance. Selon les données que je détiens, ok, c'est probablement vrai. Mais pour peu que j'ai d'autres données qui viennent contredire ou amplifier ou qu'importe ce que je détenais, bah, je ne vais pas rester fixé. J'avance.
C'est ce que fait Farsight, tu vois, comme d'autres, hein. Ils mènent des enquêtes. Ils disent pas, moi, la vérité, c'est ça bougera jamais. Tu vois? Bon. Maintenant, on va parler d'autre chose. Je vais te donner beaucoup de connaissances, hein, je pense. Des vraies connaissances. Hein. Mais il faut y aller progressivement. Le choc psychologique. On a une mémoire sélective, et je pense même qu'on est totalement Alzheimer. Je vais prendre quelques événements, là, vite fait, du 21e siècle. Pour montrer qu'on ne pose pas notre conscience là où il faut, où il y a quelque chose qui nous empêche de le faire. Mais le but, c'est juste de devenir observateur et dire, mais c'est vrai, mais pourquoi? Tu vois, juste ça. Mais c'est vrai, mais pourquoi? Tu vois, c'est pas grand-chose. Souviens-toi, c'était il n'y a pas longtemps, c'est ça le plus drôle. Souviens-toi que au début de l'année 2020, nous voyions à la télévision des Chinois qui étaient mourants, pris de spasmes en pleine rue, comme ça, et ils mouraient, il y en avait plein partout. Plein. Covid. C'était ça, le truc. Or, ça n'a jamais existé, on n'a jamais vu de personnes atteintes du Covid en train de convulser en pleine rue. On doit s'en souvenir. Ce ne sont pas les Américains qui manipulaient ces images. Ce sont des images chinoises, au demeurant reprises par d'autres, par tous. Que font de telles images? Elles traumatisent, elles terrifient. Or, il est nécessaire de conclure qu'il s'agissait d'une pièce de théâtre menée par des acteurs de crise. Les Chinois mourant dans la rue étaient des comédiens. Le Covid n'a jamais provoqué ce genre de choses. Donc pour parler de cette maladie-là, nous constatons que ce qui semble être plusieurs pays en conflit, souvent, répondent collectivement à une injonction planétaire et tout le monde s'aligne. Il y a un ordre mondial qui détermine ce qui doit être. Moi, je l'ai appelé Norma One, parce qu'il est normatif et parce qu'il est One, impérialiste. Et quel que soit le pays, tout le monde s'est aligné. Les rares personnes qui ne se sont pas alignées, comme le président de la Tanzanie, là, il s'est moqué un peu des tests PCR, il en est mort. Enfin, il est mort. C'est tout ce que je constate. Des pays qui sont théoriquement anti. Pour l'Algérie, elle a fait comme tout le monde. Tous les pays ont fait danser leur peuple au son d'une musique dont on ne connaît pas la provenance. C'est un fait. Chinois inclus. Normalement, une personne normalement constituée dans sa tête devrait dire « Wow, j'ai pas un cerveau ramolli, moi. Je me souviens, vous étiez en train de me montrer en janvier 2020 un tas d'images affolantes de Chinois qui tombaient dans la rue, qui convulsaient, etc., pour faire passer
une terreur, parce que c'est la seule chose qui soit passée, la terreur, relatif à cette maladie, mais jusqu'à aujourd'hui, 3 ans plus tard, nous n'avons jamais constaté de tels symptômes qui se manifestent soudainement en pleine rue. Qui sont les Chinois? Et qui sont les autres? À quel jeu jouent-ils? Les Russes aussi, hein, ils s'y sont mis chacun, hein, pour biaiser le truc, hein, chacun fait son vaccin de son côté, histoire de dire, ouais, là, ce qui fait que, celui qui veut se montrer rebelle, il dit, moi je vais pas prendre le vaccin occidental, moi je prends le russe, tac, comme ça, vous avez compris ce que je veux faire, moi. Ok, t'es un crétin, ciao, un crétin, bamboula. Tu comprends comment ça fonctionne? En vérité, il y a une seule autorité. Tu l'as constaté. Il n'y a qu'une seule autorité. Il n'y a qu'une seule autorité. Tout le reste, c'est pour t'endormir. C'est ce que tu dois conclure. 11 septembre 2001. On en est à un tel point d'asservissement, de lobotomisation, qu'on arrive à défendre l'absurde face aux lois de la physique, aux immuables lois de la physique. Rien de ce qui s'est passé, ou du moins le narratif, ne correspond à ce que la physique tolère. Rien. La physique, l'aéronautique, le bon sens, tout, hein. Rien. Zéro. Zéro, c'est bidon. J'ai piloté. J'ai piloté comme ces pilotes, là, comme ces pilotes désignés, là, pilotaient, hein. C'est-à-dire, j'ai piloté des monomoteurs. J'ai piloté des monomoteurs il y a longtemps. Il faut être vraiment crétin pour supposer ou imaginer que, en pilotant des monomoteurs, on a la compétence suffisante pour piloter un quadriréacteur. Ça n'a strictement rien à voir. Mais zéro. Zéro. Alors on veut te faire croire, ou on t'a fait croire que des personnes qui auraient pris quelques cours, quelques leçons de cours de l'aéronautique et leçons de pilotage sur des monomoteurs se seraient mis aux commandes de quadriréacteurs. Et go. Impossible. Deuxième chose impossible, la vitesse de ces avions, compte tenu de l'altitude à laquelle ils se trouvaient. C'est encore des lois de la physique. La densité de l'air, l'air est dense quand il est proche du niveau de la mer, et plus on monte, moins il est dense. Donc, on peut aller vite à une certaine altitude, mais si on est à 800 km/h à quelques pieds de hauteur, là, la structure s'effondre. Ça tient pas, ça bling bling boum, ça se pète. Donc, selon les lois de la physique, impossible. Tu vois avec tes yeux. Non, tu vois pas avec tes yeux, tu vois un écran. Tu vois un écran qui te montre 2 avions qui s'écrasent dans les tours. Et tu vois une 3e tour, la tour numéro 7. Ciao, il n'y a plus. Il n'y a pas d'avion. Pour la numéro 7, il ne s'est rien passé. Un petit incendie en hauteur. On ne sait pas pourquoi l'incendie s'est déclaré. Premier point. Et avec un incendie, tu obtiens un effondrement identique à une démolition contrôlée. Pour un incendie. Si t'es pas bête, si t'es honnête, tu peux aller taper sur Google ou YouTube, tu regardes, tu tapes tour en feu, tu l'écris en anglais, enfin bref, tu peux regarder tous les incendies et comment réagissent des immeubles
en cas d'incendie. Ça ne correspond pas. Et ça s'effondre en chute libre. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça contrevient aux lois de la physique. Un étage supérieur tombe sur un étage inférieur, donc ralentit. Il y a des ralentissements à chaque fois. Il n'y a pas un effondrement en chute libre. Sauf si toute la structure, simultanément, est rompue. Simultanément. C'est juste impossible. Idem pour les deux autres tours. Voilà. Quant au Pentagone, c'est même pas la peine d'en parler, etc., etc. Prendre conscience de cela commencerait à te faire prendre conscience du fait que ceux qui te contrôlent, ceux qui sont au-dessus, ne sont peut-être pas de ta nature. Et n'ont certainement pas tes aspirations, d'évidence. Il faut au moins oser le supposer. Ok. Concernant la physique quantique, alors maintenant on va attaquer la physique quantique. C'est là que les choses commencent réellement. Tout ça, tout ce qui était avant, c'était préparatoire. J'écoutais une vidéo qui parlait de glitch dans la matrice, c'est-à-dire des bugs dans la matrice. Et il y a une histoire... Non, avant de raconter cette histoire, je vais d'abord te parler un peu de la physique quantique. Donc, je t'ai dit que l'un des événements les plus troublants pour les physiciens, c'est la mesure de la lumière, des photons, mais donc finalement de toute particule. Puisque le paradoxe, c'est que quand on mesure la lumière, elle est double, hein, la lumière, elle est ou onde ou corpuscule. Elle est les deux à la fois, onde ou corpuscule. Enfin, les deux à la fois, c'est justement là le problème. Sauf que, quand on mesure la lumière, c'est ce qu'on a décidé de mesurer qui va se manifester. Si on décide de mesurer une onde, la lumière sera une onde. Il y a des expériences qui sont faites, hein, on fait passer de la lumière dans des fentes, et les impacts de la lumière, tels qu'ils sont manifestés sur la plaque derrière, montrent comment l'onde s'est comportée, quel était son état, ondulatoire ou corpusculaire, au moment de l'impact. Ça laisse soit des points d'impact, soit des chaînes d'interférence, si c'est ondulatoire. Or, c'est seulement quand l'opérateur décide de mesurer qu'il obtiendra soit une onde, soit une particule. Pire, c'est pas quand il décide de mesurer, c'est quand il va constater. C'est au moment où il constate. C'est au moment où il constate. Il y a une expérience qui s'appelle le chat de Schrödinger qui met tout cela bien en évidence. C'est-à-dire que la superposition des états, c'est ce qu'on appelle état superposé, onde et corpuscule, les deux à la fois. Pour l'expérience du chat de Schrödinger, on met un chat dans une boîte, c'est une expérience théorique. On met un chat dans une boîte, il y a du poison hein, sous forme de gaz dans une bouteille. Si on envoie de la lumière, si c'est un photon, ça casse
le flacon, le gaz est libéré, le chat meurt. Si c'est une onde, ça n'affecte pas le flacon, le chat est vivant. On fait passer la lumière. Question. Dans quel état est le chat? Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Eh bien, en physique quantique, on doit considérer mathématiquement que le chat est dans deux états superposés. Il est vivant, il est mort à la fois. C'est seulement quand on ouvrira la boîte pour considérer quel état de la lumière est passé, onde ou corpuscule, que le chat deviendra soit mort, soit vivant. Il est dans un état de suspension, tant qu'on n'a pas mesuré, tant qu'on n'a pas vérifié. Donc c'est la perception. C'est quand on perçoit que la réalité perçue est générée, fabriquée. La réalité n'existe que dans notre projection mentale. Je ne vois pas le mur derrière moi. Bon, là, j'ai une caméra. Je ne vois pas le mur derrière moi. Aussi longtemps que je ne vois pas le mur derrière moi, il n'y a pas de mur derrière moi. C'est mon attention qui détermine le mur. Mais derrière moi, il n'y a pas de mur. À quelle vitesse dois-je me retourner pour pouvoir observer ce qu'il y a derrière moi en réalité, puisqu'il n'y a pas de mur? Je veux fabriquer le mur au moment où je me retourne. Est-ce qu'il existerait un moyen quelconque? Ça ne fonctionne pas avec les caméras, ça ne fonctionne pas avec les miroirs. Comment faire pour voir ce qu'il y a derrière? Puisque à chaque fois que ma conscience va se porter dessus, en fait, je vais projeter ce que je veux finalement, sans même en être conscient. J'ai envie de voir ce qu'il y a par-delà mon désir de voir, ou ma programmation de voir. Ok? Donc, continuons dans la physique quantique. C'est le plus important. Tu vas comprendre, ça va renverser le monde. Ça l'a déjà fait. Un ordinateur quantique et des photons pour démonter, pas démontrer, démonter la réalité. En 1961, le physicien Eugene Wigner imagina une expérience de pensée intéressante. Il se demanda ce qu'il adviendrait si un observateur était lui-même observé. Dans une pièce fermée, un ami de Wigner effectue une mesure quantique. À l'extérieur de cette pièce, Wigner n'a pas accès aux résultats de la mesure. Il en est réduit à décrire son ami et le système mesuré comme une superposition de tous les états possibles. Car les deux sont enchevêtrés. D'où le paradoxe. La réalité perçue par Wigner et son ami est différente. Pour en donner un exemple concret, l'ami de Wigner saura si le chat de Schrödinger est mort ou vivant, alors que pour Wigner, il restera à la fois mort et vivant. En état indéterminé. Cette expérience de l'existence dans l'univers quantique de deux réalités objectives a aujourd'hui pu être testée par les physiciens de l'université d'Édimbourg grâce à un ordinateur quantique constitué de 3 paires de photons intriqués. Sur le principe proposé par Czeslaw Bruckner, chercheur à l'université de Vienne, en Autriche, de considérer deux couples, Wigner et son ami, les amis en question étant placés dans 2 pièces différentes. La première paire de photons tient ainsi la place
du système quantique mesuré. La deuxième paire figure les amis de Wigner, et la troisième paire, enfin, les deux versions de Wigner lui-même. Il aura fallu aux physiciens des semaines entières pour collecter suffisamment de données et arriver à la conclusion suivante. L'état du système mesuré par plusieurs observateurs peut être différent et ainsi la mécanique quantique peut être incompatible avec la notion de fait objectif. Mais il souligne toutefois que cette conclusion repose sur quelques hypothèses qui restent possiblement à valider, comme le fait qu'un photon puisse être considéré comme un observateur. En termes clairs, tomber d'accord avec tout le monde, hein, le consensus, le consensus, ouais, finalement, c'est un mensonge scientifique. Le conformisme social est un mensonge, parce qu'en vérité, chaque individu, personnellement, peut vivre une réalité différente d'un autre, tandis que l'objet auquel ils font référence est identique, entre guillemets, pour l'un comme pour l'autre. Ok. Maintenant, je vais te raconter une histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. 4 jours, 5 jours maximum, je ne sais plus. Qui vient illustrer parfaitement le propos. Ça se passe aux États-Unis. C'est une histoire vraie, hein. Ça se passe aux États-Unis. Un jeune homme se fait agresser par un autre carrure de footballeur, etc. Il lui donne un grand coup de poing apparemment. Le type tombe face contre terre. Boum! Quelque temps après, ce jeune homme rencontre une femme magnifique, superbe, celle qui le fait vraiment craquer. Et il arrive à la séduire. Elle-même, elle avait eu quelques aventures, mais ça n'avait rien donné de bon, et elle est elle aussi très amoureuse de ce garçon, puisqu'il décide de se marier 2 ans plus tard. Donc ils se mettent en couple, ils se marient 2 ans plus tard, et ils ont leur premier enfant. Quand il rentre chez lui, systématiquement, il s'assied dans son fauteuil, et il voit une lampe. Il y a une lampe qui est là. Et cette lampe, elle est bizarre. Elle est comme à l'envers. Elle est à l'envers. Soit. Les années continuent. Ils ont un deuxième enfant. Mais la lampe, systématiquement, l'interpelle, l'appelle même. Il ne peut pas se défaire d'observer cette lampe. Elle est incongrue, cette lampe. Elle est totalement incongrue. Elle démontre quelque chose, mais il n'arrive pas, il ne sait pas quoi, mais en tout cas, elle est à l'envers. Et elle est là. Après 10 ans de mariage et 2 enfants avec cette femme qu'il adore, ils ont une belle vie, c'est une belle famille. Mais lui commence sérieusement à aller mal à cause de cette lampe-là et des idées qui naissent dans sa tête. Et sa femme décide de se séparer de lui, au moins quelque temps. Elle emmène les 2 enfants et elle va chez sa mère avec les 2 enfants pour le laisser seul dans sa méditation, quoi. Son chemin. Et regardant cette lampe, seul, il arrive à la conclusion que la lampe n'existe pas. C'est une impossibilité. Cette lampe est une impossibilité.
Et si la lampe est une impossibilité, alors tout le reste, c'est pareil. Choc. Et bon. Et là, il se rend compte qu'il a super mal aux dents. Il essaie de se relever de ce coup qu'il a reçu. La police vient, etc. On l'emmène à l'hôpital. Il lui a fallu 3 ans pour commencer de se remettre de ce choc traumatique vécu, puisqu'il a vraiment eu, pendant 10 ans, une vie, une vraie vie, comme toi tu as une vie, comme moi j'ai une vie, pendant 10 ans. Il a rencontré la femme de ses rêves, il s'est marié, ils ont eu des enfants, 2 enfants, ils ont connu des moments pleins, comme tout le monde. Il a vécu 10 ans avec une femme avec qui il a eu 2 enfants. Sauf que ça ne s'est jamais passé. Malgré les 3 années, évidemment, il s'en est jamais remis. Il voulait revoir ses enfants en rêve, sa femme. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a vécu de l'information. Parce que le vécu, c'est de l'information. C'est de l'information et de l'interprétation et réaction à l'information. Il y a des images, les 10 années peuvent être décomposées en images. 24 images secondes pour le cinéma, une 30aine pour la vidéo, tu peux voir les choses comme ça, que multiplie 10 ans de vie. Il y a beaucoup d'images. Et on réagit à ce qui se passe, l'écran. Un écran, non pas bidimensionnel, mais tridimensionnel. Et on est impliqué dans le film, totalement. Et ça touche notre cœur, évidemment, c'est affectif. T'as une femme, t'as des enfants, excuse-moi, oui. Et t'as vécu 10 ans qu'une femme. Ce n'est que de l'information. Les années, le temps, lui-même n'existe pas. Le temps n'existe pas. Les 10 années qu'il a vécues se sont passées en quelques secondes, minutes, tout au plus. Il était donc dans 2 endroits simultanément. Il était au sol, en train d'essayer de ramasser ses dents, et il était simultanément dans une réalité parallèle. Et la différence entre ces 2 réalités, en fait, c'est le temps. Et les événements, évidemment. Dans un espace spécifique, ce qui équivaut à, allez, 1 minute, on va dire, dans l'autre espace, ça équivaut à 10 ans. 10 ans. Ce qui était la porte de sortie pour lui, qui a toujours été la porte de sortie depuis le début, c'était la lampe. La lampe démontrait que le réel n'était pas réel. Mais il lui a fallu énormément d'années pour oser considérer la lampe. Il a fallu que sa femme le quitte, avec les deux enfants, qu'il se retrouve seul avec lui-même et la lampe, et qu'il pose son attention sur la lampe, sans plus aucune croyance, en cassant tout, en acceptant ce qui vient. Est-ce que toi-même, vous tous, nous tous,
est-ce que nous sommes dans la réalité? Est-ce que nous sommes dans la réalité? Ou encore, y a-t-il une lampe sur laquelle on pourrait poser notre attention et celle-ci nous démontrerait que nous ne sommes pas dans la réalité? Est-ce que ça existe pour nous? L'expérience de physique quantique, accessible à tout le monde, mesure de la lumière. Cette expérience-là est la lampe collective. Cette expérience démontre que le réel n'est pas réel. La lampe, c'est un peu the eternal sunshine of the spotless mind, le soleil éternel de l'esprit immaculé. Une toute petite lumière, toute petite lumière, qui te rappelle où est le réel, qui te ramène au réel, le vrai réel. Imagine que nous ne soyons pas dans le réel. Mais dans l'équivalent d'une prison dimensionnelle. Une prison dimensionnelle. Tu vois le truc? C'est terrible. C'est horrible. Ce serait horrible. Est-il normal qu'il y ait deux physiques simultanément dans le monde? La physique quantique, c'est la physique des particules. Les lois de la physique quantique ne sont pas du tout les mêmes que celles de la physique newtonienne. Or, tout corps constitué est constitué finalement d'énergie, donc de particules. Les particules prises individuellement ou en petite quantité répondent à des lois qui sont totalement différentes de ces mêmes particules lorsqu'elles sont dans un référentiel macro. Dans un référentiel macro, là où on est, nous sommes soumis aux lois de la physique newtonienne. En physique quantique, le temps est réversible. En physique quantique, les objets, qu'on appelle ça une particule ou mon chapeau, c'est pareil. Hein. Les objets sont en état superposé. Je suis là, je suis pas là. C'est les deux à la fois. Ça dépend. C'est comme tu veux. Eh bien, mon ami, je te parle là en tant qu'expérimentateur. Expérimentateur. Je te parle de choses vécues. Vécues.
Le monde réel n'est pas ici. Le monde réel répond aux lois de la physique quantique. C'est un monde énergétique. Il n'y a que de l'énergie. C'est de l'énergie. Ce qui sous-tend tout ce que tu vois, tous les objets, ça, ce téléphone, n'existe pas. Ce qu'il y a là, en vérité, c'est un ensemble d'électrons, de protons, de neutrons, de tout ce que tu veux là. Il n'y a que ça. C'est par ce qu'on appelle la décohérence quantique, la prise de conscience de ce que l'on voit, que ça devient un téléphone. Là il n'existe pas. J'ai pas de téléphone. Si, j'en ai un parce que je le tiens dans les mains. Donc je suis déjà en interaction avec. Donc, okay, il existe. Mais je le pose là. Je le vois pas. En fait, il n'existe pas. Oh, il existe. Dans l'univers vrai, quantique, nous existons. Nous existons et nous avons été, et nous sommes attaqués. Attaqués. Nous sommes de l'énergie. L'énergie est indestructible. Donc nous sommes immortels dans le référentiel quantique. Nous sommes absolument immortels parce que nous sommes de l'énergie et que l'énergie se conserve. Donc immortels. Alors me diras-tu, qui a pu nous attaquer et comment ? Pour le qui, c'est plus compliqué encore qu'on l'imagine, mais le comment, par des armes énergétiques. La mort n'existait pas. L'enfer non plus. Et pourtant, ceux qui nous ont attaqués ont réussi à créer la mort et l'enfer, les deux en même temps. L'enfer éternel. Si ce garçon avait continué de vivre sa vie, n'avait pas voulu prendre conscience de la lampe, il aurait vécu. Il aurait continué de vivre. Il aurait vieilli. Il serait mort. Il serait mort. Qu'est-ce qu'il se serait passé après ? Après, puisque en vérité il est de l'énergie qu'elle est indestructible, il se serait réincarné et il serait enfermé dans un enclos qui est une prison dimensionnelle, dans un cycle infini de naissance, de mort, de réincarnation, naissance, mort, réincarnation, voilà, dans une prison dimensionnelle, alors que la vérité, elle est juste là. La vérité étant la réalité, vraie. J'ai moi-même vécu des expériences de déplacement latéral. Voilà, c'est comme ça, tu vois. C'est comme si on te poussait par l'épaule, tu vois. On te pousse et tu te retrouves dans le monde d'à côté. Un champ de bataille. Champ d'énergie, des énergies. Et quand t'es touché, t'es blessé. Enfin, t'es blessé, en fait, t'es mort, entre guillemets. Tu te retrouves dans la prison dimensionnelle, ici, avec un tas d'idées. Un vécu. Un vécu. Mais en fait, faux. Et ce qui démontre que c'est faux, c'est quand tu passes de l'autre côté comme ça. Et tu te retrouves dans le vrai réel. Et tu vois ce qui s'est passé, ce qui se passe. Une guerre. Une guerre totale, faite à nous, en tout cas à moi, mais des nous différents, purement énergétiques.
Et, waouh, tu regardes, c'était ta vie, là, juste là. C'était ta vie. T'avais une vie. Avec tout dedans. C'est horrible. Qui est assez maboule, psychopathe, pervers, pour frapper des êtres avec une telle arme, faisant que tu es poussé dans une prison dimensionnelle, faite d'illusions, collective, et tu es enfermé éternellement là-dedans. Tu nais, façon de parler, tu meurs et tu reviens. Horrible, hein? Horrible. Horrible. Qu'est-ce que t'en penses? Horrible. Que toute ta vie ne soit qu'un rêve. Et pire, c'est que cette prison dimensionnelle, ceux qui nous attaquent, de l'autre côté, sur le plan énergétique, ils sont également pour administrer la prison. Et ils se font leur délire à l'intérieur. Tout leur appartient. C'est leur prison, c'est leur invention. Évidemment, ils sont les leaders. Ils font ce qu'ils veulent. Toi, tu ne sais pas que tu es un prisonnier, un détenu. Eux, oui. Toi, tu as totalement oublié, à l'instant même où tu passes dans une autre dimension existentielle, tu oublies. Juste, ça part d'un seul coup. Dans l'autre sens, non. Tu te souviens. Sauf que tu te souviens de rien. C'est comme le garçon hein, qui se relève et il constate qu'il a plus de dents, qu'il a mal partout. Ce vers quoi il se tourne, son passé n'a jamais été. Donc, des moyens réels, concrets, de valider ce que je viens de dire. Il y en a. C'est une technologie extraordinaire. Hein. Je veux dire, bon. Wow. Qui a inventé un truc aussi diabolique? Mais on est constitué correctement. Nous, on l'est, mais on est piraté. C'est-à-dire que on a quand même des antennes qui nous relient au monde vrai, auquel on appartient. Sauf que ces antennes sont défaillantes. Mais on peut les réactiver, ces antennes. Les deux glandes dans le cerveau qu'on appelle hypophyse et épiphyse, ou encore glande pituitaire et glande pinéale, ces deux glandes-là sont des antennes. Et elles permettent de sortir de... J'ai l'impression que c'est comme une sorte de disque magnétique. La conscience se colle sur ce disque magnétique. C'est un truc un peu comme ça. Hein. Donc ces deux glandes permettent de sortir d'ici. On fait souvent du sol élastique, tu vois. C'est comme le sol élastique.
Tu y vas, tu reviens, tu y vas, tu reviens, sauf que c'est latéral, tu vois. Wow, 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 yeah, rock and roll. Alors, je vais te donner des moyens concrets. Ou du moins, je vais parler de moyens concrets. Après, je n'incite qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Disclaimer. Il y a des moyens qui sont mis en place. Facile. Les fréquences qu'on se met dans les oreilles, qu'on écoute. Tout fonctionne avec les fréquences. Il faut connaître les points d'attache. On a des points d'attache qui nous maintiennent ici. Les chakras, ce sont des points d'attache. Donc peut-être est-ce qu'en m'écoutant, tu sens comme une boule dans ton ventre. C'est un nœud, c'est le chakra sacré, il est là. Et en dessous, celui d'en dessous aussi, il est probable que... c'est dur, hein. Donc, il faut connaître les fréquences des chakras, entre autres. Je vais te montrer 2 chaînes sur YouTube qui produisent des fréquences extraordinaires. Voilà. Tu peux aller trouver la chaîne qui s'appelle Love Motive. Alors, ne bouge pas, je vais te montrer à quoi ressemble cette chaîne. Voilà, c'est la chaîne Love Motive Meditation Music. Ok? Donc ils font pas mal de trucs, soit en direct. Voilà. Ça, ça dure des heures et des heures et des heures. Soit il y a des vidéos aussi. Donc c'est un peu plus court. Et il y a plusieurs thématiques. Faire le voyage astral, patati patata. Tu vas voir. Ça, c'est de l'or en barre. Clairement. Mais vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Mais à un point que tu peux même pas imaginer tant que tu ne l'as pas exploité. Love Motive. Mieux vaut télécharger ces vidéos pour les avoir, les convertir en audio si on veut en plus, etc. etc. Ok. Il y a une autre chaîne qui est Inner Lotus Music. Voilà. La chose vraiment que je pense être excessivement puissante, c'est tout ce qui concerne la Kundalini. La Kundalini, c'est une énergie qui se trouve en bas de la colonne vertébrale, qui est reliée aux 2 systèmes nerveux, appelés traditionnellement Ida et Pingala, qui remontent le long de la colonne vertébrale, et à chaque croisement, il y a un chakra. D'accord? Jusqu'au sommet du crâne, où se trouve le dernier chakra couronne ou coronal. Samsara. Ok? Donc, la Kundalini, quand elle monte, elle active tous les chakras, de celui du bas, Muladhara Chakra, jusqu'à celui de tout en haut, le Samsara Chakra. Ok?
Maintenant. Vous pouvez me dire, mais si ça marchait, si ça faisait quelque chose, on aurait plein de retours de gens qui nous disent, qui nous racontent des choses. Bon, il y a des gens qui racontent des choses hein, quand même. Cependant, plusieurs personnes qu'on qualifie de psychonautes font des expériences avec des plantes sacrées. Vivent des expériences avec des plantes sacrées. Il y a plusieurs types de plantes sacrées. Je t'ai fait une vidéo dans laquelle je t'ai enseigné une respiration qui faisait monter une molécule qu'on appelle diméthyltryptamine, DMT, connue sous le nom de la molécule de l'esprit. Certaines personnes utilisent cette molécule. Il y a d'autres molécules, hein, mais celle-là, c'est peut-être la plus intéressante. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça fonctionne avec les fréquences. Donc, plutôt que des oreillettes, mieux vaut avoir un vrai bon casque fermé pour éviter les nuisances extérieures, ça c'est le premier point. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a des aimants et des bobines de cuivre hein, dans les écouteurs, d'accord? Donc, le couple fréquence plus DMT, voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je n'incite personne à faire quoi que ce soit, encore une fois, hein, évidemment. Je dis. Voilà. Donc c'est marrant, hein, parce que il y a tantôt les uns qui font des trucs avec des fréquences, tu vois. Écoute, hein, si tu regardes ces chaînes, tu vas te rendre compte qu'il y a un nombre de vues qui est incalculable, ça fonctionne super bien, tu vois. Et il y a ceux qui font des expériences psychiques avec des plantes de pouvoir, de leur côté. Mais la clé, c'est rassembler l'un et l'autre. Et chaque type de fréquence combinée, hein, conduit quelque part. Kundalini, c'est top niveau. Top niveau. Top niveau. Kundalini, waouh. 12 000 Hz plus 55 Hz. Tu rajoutes un peu de 432 Hz et éventuellement du 9 Hz. Ça te fait un bon petit cocktail de fréquences correctes. Scaphandrier en 4e vitesse. Tablier blanc. Système wonderful. Wonderful. Je te souhaite une belle journée.